Landasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurumeditam Jena Taisme Shigurave Namaha Namam Vishnupadaya Gauranga Pristaya Rupini Shibhakti Vibhurayabhe Punyate Namine Namam Vishnupadaya Gaula Pristaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc, je souhaite la bienvenue à Bhakti Devi. Donc, on va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. 7e chapitre, verset 28. Yesham dantam gatam papam janam nam punyap karmanam Tedvam vamoham nirmuktam bhajante mam dridhavrataha. Cependant, ces personnes pieuses dont les péchés ont été détruits deviennent libres de l'égarement qu'est la dualité et s'engagent dans mon adoration avec une ferme détermination. Commentaire. Qui a la qualification pour s'engager dans le service de dévotion? Donc ça, c'est Srila Vishvacharya Thakur. C'est afin de répondre à cette question que Shri Krishna a énoncé ce verset. Ceux qui ont accompli des activités pieuses dans les vies passées, qui ont agi saintement, qui ont observé les principes de la religion, qui ont triomphé du péché et des dualités de ce monde, voient graduellement les modes matériels de l'ignorance et de la passion diminuer leurs influences sur eux. En résultat, ils voient le mode de la vertu les influencer principalement. Alors ils deviennent disposés à accepter le pur service de dévotion. Lorsque ces personnes pieuses obtiennent la bonne fortune d'entrer au contact avec de purs dévots, elles voient intérieurement la foi dans le service de dévotion s'éveiller en elles. Elles s'engagent alors avec une grande détermination dans l'adoration de Krishna, sous la direction d'un maître spirituel authentique, et atteignent aussi ainsi graduellement le pur service de dévotion. Notons que les actes pieux en eux-mêmes ne sont pas la cause de l'apparition de la dévotion dans le cœur d'une personne, ce qui implique qu'on ne peut pas atteindre la dévotion pure par l'accomplissement d'actes pieux. Shri Krishna explique ça Ham Vedana Pasanana Matsajaya dans la Bhagavad Gita. Krishna explique que ni par l'étude des Védas, Nam Vedai, Natapasa, par les austérités, Dana par la charité,
Par l'adoration même formelle, on ne peut pas l'atteindre. Et il explique à Arjuna, la seule chose qui permet de me voir tel que je suis, c'est la dévotion, la pure dévotion. C'est pourquoi, dans une filiation spirituelle authentique, on parle beaucoup de la différence qui existe entre de la dévotion pure et de la dévotion mixte. Car sans comprendre la nature du service de dévotion, sans comprendre ce qui est pur et ce qui est impur, ce qu'on doit abandonner et ce qu'on ne doit pas abandonner, on reste juste sur un niveau mental de spéculation. Par exemple, hier, Govardhan Krishnadas, il me disait, mais est-ce qu'il y avait une personne qui écrivait une lettre et qui disait « Oh, j'ai été là-bas, j'ai vu ça, oh, j'ai été là-bas, j'ai fait ça, je ressens... » Tout le monde peut dire des choses. Mais il y a aussi des gens qui imaginent les choses ou qui ne sont pas tout à fait normales dans leur esprit. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui se font adombrer par des esprits, etc. Il y a plein de sortes de situations. Et il me disait, mais c'est peut-être vrai. Et je lui dis, la dévotion a des symptômes. Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est, les symptômes? Je lui dis, le premier symptôme de la dévotion, c'est l'humilité. C'est pas qu'on écrit une lettre en expliquant qu'on voit tout. C'est pas comme ça se passe. L'humilité, c'est qu'on sent qu'on n'a rien. C'est le principe du Vaishnavisme. Plus on se sent dépourvu, vu, et plus le Seigneur est réciproque. S'il n'y a pas d'humilité, qu'on est fier, et qu'on pense « je suis ce corps », alors c'est qu'il y a un problème. La pure dévotion, elle ne peut pas être atteinte avec le corps. Elle est atteinte quand le Seigneur est satisfait avec nous. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique 4 sortes d'êtres ne peuvent pas s'abandonner à moi. Duskritunu, les athées. Les athées. Muda, les sots, ils sont trop bêtes, comme les animaux. Ceux qui ont l'énergie matérielle a pris leur mental. Et puis il y a les plus bas des hommes. Ceux qui ont eu l'opportunité d'accepter le pur service de dévotion, mais qui l'ont rejeté. Par manque de foi. Il dit ces 4 sortes d'êtres, ils n'ont pas la force de s'abandonner. Ils ne peuvent pas s'abandonner à moi. Et maintenant, dans ce verset, il y a un élément en plus qui nous vient. Qui peut accepter la dévotion? Qui peut délaisser ses actes en ce moment, toutes ces choses qu'on aime bien, pour s'abandonner à Krishna? Qui? Krishna dit, ceux qui ont fait des actes de piété et qui ont fini avec le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? On parle de péché. C'est un mot que j'aime pas tellement employer, là il apparaît 2 fois. J'avais pas dû le voir. D'habitude je mets être impie, c'est plus léger. Mais ni plus ni moins, quelle est la nature du jiva? La nature du jiva, c'est d'être une servante de Krishna. Parce que Krishna est le mal suprême. Et toutes les âmes sont d'une nature féminine. Et la nature féminine, c'est de servir le mal. La nature est faite comme ça. Nityasida Krishna Prema. Jiva Sulbhava. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita nous explique que la nature de l'être vivant, c'est de servir, de donner du plaisir à Krishna. Alors on pourrait se poser des questions, mais Krishna dit Aham Sarvasya Prabhava, je suis celui dont tout émane.
Il y a ce verset Om Purnam Purnamidam, etc. Tout ce qui émane du Seigneur suprême, c'est complet et parfait. Et bien qu'il y a une infinité d'êtres vivants qui apparaissent de lui, d'univers, etc., il reste tout aussi complet. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter au Seigneur suprême ? Ça serait comme les gens qui adorent le Gange, qui prennent de l'eau de Gange et qui adorent le Gange. Qu'est-ce que gagne le Gange ? Rien, puisque c'est la même eau qu'on prend et qu'on redonne. L'âme, c'est une énergie de Krishna. Elle lui appartient. Sridhar Maharaj dit tout existe par lui et pour lui. Mayadakshana Plaketi, l'énergie matérielle aussi, elle agit sur, sous la direction de Krishna. Et aussi, là, toute cette énergie matérielle, elle lui appartient aussi. Qu'est-ce que Krishna va gagner ? Il est Atmahama. Il est complètement satisfait en lui-même. Comment on peut comprendre qu'on existe pour donner la satisfaction au Seigneur ? Comment tu peux expliquer, toi, ça, Nimaï ? Parce que je vois que tu es un peu fatigué ce matin. Non ? Comment tu peux expliquer ça ? Allez, explique-moi. Tu ne sais pas ? Bon, ok. C'est pas une question facile. C'est que Bhaktivinoda Thakur, dans le Jivadharma, il explique que le Seigneur a une deuxième nature, Paramamata. C'est qu'il aime, par l'entremise d'autres personnes, échanger des sentiments d'amour. Rasaraj. Krishna est le roi du rasa. Et c'est pour ça qu'on existe. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il dit que si le Seigneur n'avait qu'un aspect, juste satisfait en lui-même, il n'y aurait pas de création. Mais si la création existe, c'est parce que le Seigneur, il aime relationner avec ses dévots. C'est pourquoi la dévotion, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comprendre le rasa, comprendre ce sentiment d'amour qui nous unit éternellement au Seigneur suprême. Srila Rupa Goswami explique que cette nature de la dévotion, elle est déjà continue. Les sages expliquent que la dévotion, c'est comme une rivière qui ne peut pas s'empêcher d'aller vers l'océan. Parce que c'est la nature de la rivière d'aller se jeter dans l'océan. Donc la nature de l'âme, c'est d'aller vers l'océan. Pourquoi ? Parce que l'océan, il contient tout. Il est l'origine de tout. Et il est la substance qu'on a besoin pour exister. Dès qu'on se coupe du Seigneur suprême, on est frustré. On est malheureux. Ça ne va jamais. C'est pour ça que si notre vie n'est pas un flot de dévotion et qu'on est... Krishna a dit, si on est dans plein de buts à la fois, matériels, on ne peut pas être fixé dans le service de dévotion. Impossible. C'est pour ça que ça doit être continu. Notre vie ne doit être qu'un service de dévotion. On ne devrait avoir aucun instant pour nous-mêmes. Mais comment c'est possible ? Ce verset explique. C'est parce que dans notre vie passée, on a acquis des activités pieuses. On a déjà adoré le Seigneur suprême. Et que le goût pour le péché, ça veut dire vivre indépendamment du Seigneur suprême, a cessé en nous. On peut réaliser que ça n'a pas de sens, notre vie sans lui. Alors à ce moment-là, le Seigneur fait des arrangements pour qu'on puisse rencontrer un maître spirituel. Et là, c'est le début. On peut purifier notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire purifier notre cœur ? Réaliser que nous ne sommes pas le corps, que nous avons une identité éternelle,
et que nous avons une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Tant qu'on n'a pas réalisé ça, ça veut dire purification. Donc, dans la teneur et portée, Vishvat Shrey Thakur nous donne un indice. C'est qu'il faut au moins être situé dans la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire la vertu ? La vertu, ça veut dire que quand on est fixé dans le service de dévotion, on a atteint le stade de Nishta. Vishvat Shrey Thakur explique que l'ignorance et la passion sommeillent. L'ignorance, c'est quoi ? L'intoxication. Si quelqu'un fume, prend des drogues, même du café, même du thé, même des intoxicants légers, alors il va être dans une situation de ne pas pouvoir comprendre la vérité absolue. Parce que l'ignorance ne permet pas de comprendre la vérité. L'obscurité ne permet pas de voir la lumière. La passion, les désirs matériels, le désir sexuel, le désir pour la renommée. Ces choses comme le sommeil, trop de sommeil, ceux qui dorment trop, ils ne peuvent pas comprendre la vérité absolue. Ceux qui s'intoxiquent, ils ne peuvent pas comprendre la vérité absolue. Parce qu'ils sont trop identifiés au corps. L'âme, elle ne fume pas. Donc si vous fumez, vous faites qu'alimenter une mauvaise conception de l'existence. Si vous faites de la vie sexuelle, vous faites que alimenter une conception corporelle de l'existence. Donc il faut contrôler les sens. La vertu, c'est le contrôle des sens. Si vous contrôlez ces sens sous la direction des Vaishnavas et qu'ils vous engagent dans le service de dévotion, à ce moment-là, la pureté peut venir dans le cœur. Et cette déconnexion avec cette conception corporelle de l'existence va apparaître. À partir de là, on peut devenir fixé dans le service de dévotion. C'est pourquoi on peut voir, techniquement parlant, où on en est en ce moment, rien qu'en regardant nos activités. À combien de pourcents on sert vraiment Krishna ou nos intérêts ? Quand on se met en colère, est-ce qu'on sert Krishna ? Quand on sert mal le Seigneur et qu'on passe nos intérêts avant, est-ce qu'on sert Krishna ? Combien de fois on sert véritablement Krishna ou nos intérêts ? Et après on pourra se dire, mais c'est normal qu'on ne voit pas Krishna. C'est normal que Krishna ne veuille pas venir partager notre vie parce qu'on ne vit pas pour lui. Même nous, on ferait la même chose. Si quelqu'un est prêt à tout faire pour nous, on sera prêt à tout faire pour lui. Vrai, pas vrai, Janava Devi ? Non, Janava Devi. Est-ce que tu vas tout faire pour quelqu'un qui ne veut rien faire pour toi ? Ça existe aussi en nous. Donc en proportion que quelqu'un partage notre vie, en proportion on se donne. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la nature de l'âme. À part vraiment si on est un gros démon. Et qu'on exploite les gens, on aime exploiter. Mais si on est dans la vertu, on ne pourra pas faire autrement. Que si quelqu'un il veut nous aider, naturellement, on sera obligé de lui ouvrir notre cœur. Et bien Krishna, c'est la même chose. Il est là sur l'autel. Un matérialiste, il ne peut pas voir qu'il adore directement le Seigneur suprême. Parce que c'est un haut niveau de bhakti, de pouvoir voir que notre méditation, quand on chante les saints noms, ce qu'on voit du monde transcendantal, on peut voir que ce même Seigneur, il est là, sur ce plan. C'est la même chose. Quand quelqu'un voit le Seigneur dans le monde transcendantal, quand il voit la déité, il voit c'est la même personne. À moins d'avoir cette expérience-là, on ne peut pas comparer les deux. Ce n'est pas possible. Parce que dès qu'on atteint un plan supérieur, on l'atteint aussi naturellement sur cette plateforme. C'est la plateforme Madhyamadikari.
Ça veut dire quand il commence à voir la réalisation de Krishna, on a la réalisation de Krishna aussi dans ce monde. Il y a les deux qui apparaissent. C'est pour ça qu'on dit que le Madhyam, il a un pied dans le monde spirituel, un pied dans le monde matériel. Mais ces deux, il y a Krishna. Ça veut dire que quand il médite sur son japa, il a l'expérience de Krishna. Quand il est aussi avec le corps matériel, il a aussi l'expérience de Krishna. Mais pas un Kanishta Bhakta. Le Kanishta Bhakta, lui, il a une fonction, c'est le fanatisme ou l'envie. Vous pouvez le voir vivre dans un temple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Être très, comment dire, joyeux à châtier les gens qui n'ont pas la foi. Et puis un jour, vous le voyez dans la rue, puis il n'a plus la foi. Ça, c'est le fanatisme. Parce qu'il n'y a pas de réalisation. Parce que souvent, le Kanishta, il adore le Seigneur suprême, mais parce qu'il n'a pas une bonne attitude, il ne peut pas goûter le fruit du service de dévotion. Donc il y a une frustration. Il parle de quelque chose qu'il ne peut pas goûter. Donc il y a une frustration. Et cette frustration, elle se rapporte souvent dans le fanatisme. Alors on pourrait se dire terrible, terrible, terrible. Vous comprenez ? Terrible. En fait, le fanatisme, pour lui, c'est comme une bouée de sauvetage. Parce que s'il n'est pas fanatique, il s'en va. Il n'y a plus rien. Donc, le Bhaktivinoda Thakur dit que le fanatisme, dans ses niveaux de dévotion, il est normal. Mais si on est accompagné par des purs dévots, alors on va pouvoir progresser. Parce qu'à force de servir le Seigneur, naturellement, le goût va venir. Mais il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. On appelle ça Seva Parade. On appelle ça Vaishnava Parade, Guru Parade, les offenses. Parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur suprême. Si vous enviez les êtres vivants, vous faites du mal aux êtres vivants, le Seigneur ne sera pas satisfait avec vous. Et vous ne pourrez pas avoir cette relation qui va naître dans votre cœur. Donc je ne vais pas faire une trop grosse classe. Mais le point, c'est que on doit absolument comprendre la nature de la dévotion. Déjà pour ne pas se tromper nous-mêmes, en pensant qu'on est avancé alors qu'on fait n'importe quoi. Premièrement. On ne pourra pas atteindre le but de la vie si on fait n'importe comment. C'est comme soigner d'une maladie. C'est pourquoi si on prend des intoxicants, si on court après la vie sexuelle, tout ça, il faut arrêter. Sans ça, on ne pourra pas progresser. Nos acharyas expliquent ça. L'ignorance ne permet pas de pouvoir comprendre le Seigneur suprême. On peut être quelqu'un d'un peu pieux, mais c'est comme s'il y avait un brouillard constamment devant nous. Alors bien sûr, Vishwanath Chaitanya Thakur explique une chose qui pour nous est importante. C'est que la bhakti, elle est indépendante de toute chose, même de la qualification de l'être vivant. Elle peut toucher une personne, mais quand elle touche une personne, naturellement, quelqu'un, il l'accepte, il abandonne tout. Quand la bhakti le touche, naturellement, l'ignorance s'en va et la passion s'en va. Et au moins, il se situe dans la vertu. Au moins ça. Il atteint au moins le stade de Nishta, Ruchi. C'est pas qu'une personne continue à s'intoxiquer. Parce que l'intoxication, c'est l'influence de l'ignorance, tamaguna, la vie sexuelle de la passion. Et naturellement, quand on est influencé par l'ignorance et la passion, l'influence va venir aussi dans nos attirances, dans nos activités de tous les jours.
C'est pourquoi le service de dévotion, il y a un côté très scientifique. C'est une méthode aussi. Parce que le monde matériel, il a des lois. C'est quelque chose de très structuré. Et si on veut dépasser l'ignorance, la passion et même la vertu, alors il y a une progression aussi dans les modes de la nature matérielle. C'est pourquoi nos acharyas ont demandé qu'on suive 4 principes régulateurs. Pas de vie sexuelle illicite, en dehors du mariage et pour la procréation d'un enfant. Sans ça, c'est la vie sexuelle illicite. Le fait de ne pas prendre d'intoxicants. Le fait de ne pas jouer à jeux de hasard et le fait de ne pas consommer, de tuer des animaux et consommer de chair animale. Pourquoi ? Parce que dans le Śrīmad Bhagavatam, premier chant, il est question de l'âge de Kali, cet âge où nous vivons. Cet âge, c'est un âge de querelle, d'hypocrisie. Et on ne peut pas atteindre le Seigneur suprême par l'hypocrisie, par la dualité. Or, un jour, Parikshit Maharaj, il visitait sa grande propriété. Il n'y avait qu'un État à cette époque-là. Mais par les pouvoirs mystiques, en fait, ils pouvaient aller très vite. Ils avaient des chevaux spéciaux et des chars spéciaux. Et un jour, en visitant cette contrée, il a vu un Shudra. Shudra, c'est quelqu'un de basse condition, qui a plein de mauvaises habitudes, qui était habillé en roi et qui frappait, en fait, le bœuf. Et il y avait la vache Dharma qui pleurait, en fait. Et là, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette personne ? Il n'avait jamais vu un truc comme ça encore. Ça n'avait jamais existé encore. Quelqu'un qui avait pris l'habit d'un dirigeant et qui n'avait pas les qualifications. C'est pour ça que dans l'âge de Kali, nos dirigeants n'ont pas de qualifications. C'est le premier Kali qui est arrivé comme ça. C'est comme une suite après. Parce que les dirigeants qui n'ont pas de qualification, ils ouvrent des abattoirs. Ils ouvrent des maisons closes et des débits de boissons. Et il y a plein de jeux de hasard. C'est ce qui se passe dans notre société. Ils taxent les prostituées, ils taxent les cigarettes, ils taxent tout. En fait, c'est des revendeurs. Et donc, il est descendu de son char et il allait tuer, en fait, Kali. Il dit, mais qui es-tu ? Comment tu oses faire une chose pareille ? Parce que le bœuf, c'est comme le père, comme la religion, en fait. Et il ne restait plus qu'une patte tremblante sur ce bœuf. Et là, en fait, Kali, il a réalisé qu'il ne pouvait pas lutter contre Parikshit Maharaj parce que c'était un pur dévot. Il ne pouvait pas lutter contre Parikshit Maharaj, donc il s'est abandonné tout de suite à ses pieds. Et le principe védique, c'est que même si un ennemi ou quelqu'un vous fait du mal, si vous s'abandonne à vous, vous n'avez pas le droit de le tuer. Parce qu'il a pris refuge en vous. Vous devez lui donner le refuge. Et là, Kali, il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi un endroit où résider. Et là, Parikshit, il lui dit, mais tu ne peux pas résider. C'est pas possible, tu vois. Tu vois. Et donc, bon bref, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais il lui a dit, va là où il y a l'or, à ce moment-là. Parce que là où il y a l'or, il y a la prostitution, il y a les débits de boissons, il y a l'abattage des animaux et les jeux de hasard. En fait, Kali, c'est ces 4 tendances-là. L'âge de Kali. Or, c'est pour ça que c'est très important de suivre ces 4 principes. Parce que ces 4 principes, ils sont reliés aux 4 piliers de la religion. Parce que dans cet âge, la pureté a disparu, la compassion a disparu,
l'austérité a disparu, il reste juste un tout petit peu qui est vacillante, la vérité. Un tout petit peu. Et qui va disparaître aussi. Après l'avènement de l'âge d'or dans l'âge de Kali. Et donc, si on veut restaurer ces 4 principes de la religion en nous, les intoxicants, c'est l'austérité. Si on prend des intoxicants, on n'aura pas la force d'aller jusqu'au bout, de tout abandonner. C'est pas possible. L'abattage de l'animal, c'est la compassion. La vie sexuelle illicite, c'est la pureté. Et le jeu de hasard, c'est la vérité, la véracité. C'est pour ça qu'on suit ces 4 principes régulateurs. Tout véritable spiritualiste suit ces 4 principes régulateurs. Je lisais dans l'introduction du livre de Krishna, par exemple, Srila Abhaishanda Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait que ceux qui tuent les animaux, ils ne peuvent pas comprendre le Seigneur suprême. Donc, on doit avoir cette base de la vertu, avoir ces 4 principes. Et dans cet âge, chanter les saints noms, sous la protection de la Guru Parampara. Et graduellement, alors, on va pouvoir graduellement s'établir, graduellement, parce que plus on a fait d'austérité dans les vies passées, plus on a fait d'activités pieuses, plus c'est rapide. Moins on en a fait, plus ça prend un certain temps. Mais si on s'applique à suivre des principes régulateurs, si on s'applique à bien chanter, à bien pratiquer, alors graduellement, le goût supérieur va se manifester dans notre vie. Par exemple, est-ce que c'est un goût supérieur de ne pas comprendre pourquoi on souffre ? Est-ce que c'est un goût supérieur d'être simplement comme les animaux, d'être simplement à attendre le soir pour la vie sexuelle, manger, bien dormir et lutter pour l'existence toute sa vie, s'occuper des enfants? Est-ce que c'est la plénitude de la vie? Juste vivre comme l'animal, avec un instinct animal. Les Védas expliquent, celui qui simplement fait de la vie sexuelle, mange, dort et se défend, il vit comme un animal par instinct. Le principe de la vie humaine, c'est la conscience de Dieu. C'est de comprendre notre situation et en sortir. Donc plus on a été pieux, plus la tendance à vouloir pécher, ça veut dire à vouloir vivre indépendamment du Seigneur suprême, aura cessé en nous. Et naturellement, plus ce goût va se manifester dans notre cœur. Par exemple, moi j'ai plein de dévots qui m'appellent ou qui m'envoient des messages. « Oh, je suis malheureux, Maharaj, j'y arrive pas, je comprends pas, etc. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?»« Je bois, je fume, je fais ceci, je fais cela. » C'est normal. Déjà, il faut abandonner les choses mauvaises et accepter des choses supérieures pour pouvoir progresser. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut se soigner mais qui continue à fumer des cigarettes alors qu'il va avoir un cancer du poumon. Ça ne marchera pas. Il va prendre le médicament mais en même temps il fume. Vous comprenez ? Le médicament, il aura pas, ça ne va pas le faire. Mais de la même manière, il y a une diète. La diète, c'est principe régulateur, prendre le prashadam. Étudier. Écouter sur Krishna. C'est plutôt la pratique qu'il faut écouter sur Krishna. Chanter. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait ça. La diète, c'est le prashad. Et le médicament, c'est le chant des saints noms. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas en 2 jours sorti de la maladie. En plus, maintenant, il y a des virus très forts. C'est expliqué que même maintenant, les antibiotiques, ça ne marche plus. Ouais, j'ai entendu une émission de radio, il disait que les virus, ils étaient tellement puissants maintenant
que la médecine, il y a beaucoup de médecine qui ne marche plus. Donc les gens vont au médecin, ils y vont une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils sont encore malades. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Je me dis, ouais, ce médecin, il vaut rien. J'y vais à un autre, ah, il vaut vraiment rien aussi. Et à un autre, ils sont tous nuls, ça sert à rien. Mais en fait, c'est parce que le virus lui-même, c'est une entité vivante. Il a une intelligence. Vous comprenez? Ils peuvent comprendre qu'un virus évolue, mais ils ne peuvent pas comprendre que l'animal, lui, il est une personne. Donc ils le tuent. Vous comprenez? Mais un virus, ils peuvent comprendre qu'il a une intelligence. Mais un animal, il n'a pas d'intelligence. C'est bizarre quand même. Vous comprenez? Donc, dans notre vie, on doit respecter tous les êtres vivants. Hein? Suivre des principes. Parce que si on suit des principes, on va être élevé à la vertu. Et dans la vertu, on peut comprendre l'âme. On peut comprendre Dieu. Dans l'ignorance et la passion, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont incompatibles. Parce que les religions dans l'ignorance et la passion, c'est le corps. On ne peut pas comprendre l'âme. Seuls les gens dans la vertu peuvent comprendre l'âme. C'est pour ça qu'on doit suivre des principes régulateurs. On doit avoir une vie réglée. Sans ça, on ne progressera pas. Merci beaucoup.